Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'après le fiasco de sa vadrouille ratée de Paris, du début du mois d'avril 2025, chez ses parrains et donneurs d'ordre France-Afrique, le despote 5 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, le dictateur Denis Sassou Nguesso est finalement parti se pavaner aux Émirats arabes unis et notamment à Abu Dhabi, où il serait arrivé là-bas depuis le 6 avril 2025. Sachant que cette 14e ou la 14e édition du Forum annuel de l'investissement se tient du 7 au 9 avril 2025, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso est allé là-bas? Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas pour nos intérêts, nous peuples congolais et notre pays, certainement pas. C'est pour ses propres intérêts. Notez-le que c'est pour ses propres intérêts. Vous le savez que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, c'est que le despote Denis Sassou Nguesso a toujours entrepris dans notre pays et à l'étranger est toujours contre les intérêts de nos peuples congolais et de notre pays qui, avant son arrivée au pouvoir, figurait parmi les pays en voie de développement. Nous sommes passés d'un pays en voie de développement à un pays qui est désormais au quart monde et le processus de somalisation est en cours. Donc tous ces vadrouilles, tout ce qui ça se fait tourne passer par là, c'est pour ses propres intérêts, c'est pour sa belle vie, etc. Et de son clan, de sa famille, valets locaux et courtisans et tout compagnie. On consomme un butin de guerre. Donc, ils sont là en train de le consommer, point barre. Donc, ce n'est pas pour nous. Il faut les retenir, ça. Parce qu'à la chute de Sassou Nguesso, vous allez le constater que 97% des accords, traités, conventions, tout ce que Sassou Nguesso a signé était contre nous. Par conséquent, nous devons faire comme le fait le président Donald Trump. Il a abrogé beaucoup des accords traités, tout compagnie signés par Joe Biden. Nous, ce sera pareil. Donc, tout ce que ça soit fait là, il consomme seulement les ressources de l'État, c'est-à-dire les moyens financiers pour ces vadrouilles. Ce n'est pas pour nous. Donc, c'est une perte de temps. Comment un riche pays béni par la nature, avec une faible population, peut se retrouver dans les conditions où nous nous retrouvons avec des arriérés, des salaires, de pensions, retraite et des bourses allant des mois à des années. Comment cela se fait dire que ce pays béni par la nature avec une faible population se retrouve au quart monde? Donc ça veut dire qu'il y a une volonté qui est là de fracasser ce pays. Et donc vous devez en tenir compte qu'après Sassou Nguesso, tout ce qui a signé, ce n'était pas pour nous. Donc il faudra tout renégocier ou abroger tous ces contrats-là et traiter tous ceux qui sont là comme des hauts traîtres parce qu'ils ont signé des accords qui mettaient en danger l'existence de nos peuples congolais et de notre pays au regard déjà des accords de la vente à la découpe de nos terres au Tutsi poer rwandais. Vous avez tout compris très bien. Alors, voici pour vous l'envers du décor de cette vadrouille d'Abu Dhabi. J'en ai sélectionné pour vous 3 points importants susceptibles de nourrir le débat de cette vadrouille-là. Le premier point important, je vous dis que c'est une vadrouille, ce n'est pas pour l'intérêt du Congo, ni point. Le premier point important de cette présence de la vadrouille de Sassou Nguesso à Abu Dhabi, le premier point important
celui de la composition de cette délégation. Hormis sa conseillère des chambres, Madame Yamourezi Mureka, alias François Joly, tout le reste de cette délégation, il me semble, comme vous le voyez, c'était que ses enfants, petits-enfants. Le défunt, le fils du défunt Omar Bongo et de sa fille Lucie Omar Bongo, Denis Bongo qui est là. Mais quel est son statut là? Pourquoi il est parti là-bas? Il n'y a pas d'autres Congolais, tout compagnie. Bon, vous imaginez. On a vu sa fille Claudia Sassou et son fils Sassou. Et puis Jean-Dominique Okemba, le porteur de fétiches et de valises et de tout ça. Donc c'était à titre privé. Donc là, on voit que c'est flou. Quand c'est flou, ça veut dire qu'on nous cache beaucoup de choses. Donc cette visite-là est floue. Ce n'est pas pour les soi-disant investisseurs autres dans un pays qui est en faillite, où les investisseurs ont peur d'investir aujourd'hui au Congo, au risque de perdre son investissement et tout compagnie, dans un pays où on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et du business, etc. Donc personne ne viendra investir là-bas. Donc cette visite-là, on voit la composition de ces gens-là. Donc ça veut dire que ça cachait beaucoup de choses. Donc cette visite est en fait privée. Maintenant, passons maintenant au deuxième point sur trois pour confirmer que cette visite est en fait privée. Vous savez que Madame Antoinette Sassou, Madame Malonda, hein, Antoinette Malonda, alias Madame Sassou, bon, elle a des embrouilles avec la justice française, dont un mandat d'amener. Donc elle a fui, c'est devient une fugitive. Donc elle est allée faire son petit numéro pays là-bas. Mais or, à ses 82 ans, elle a des soucis de santé, puisqu'elle avait subi des greffes de cœur et de plein de choses. Donc il faut se réviser. Donc elle ne peut pas rester 2 mois à l'étranger comme ça, parce qu'il faut tous les 2 mois, il faut venir. Mais or, depuis le 4 mars 2025, elle a fui ce palais parisien à cause de ce mandat d'amener, est allée au pays. Maintenant, il faut la soigner, sinon elle peut mourir. Donc, on l'a menée certainement en catimini là-bas. Donc, elle est là-bas en délégation officielle pour faire sa visite médicale et chercher à la soigner et de tout ça. Donc, elle est en traitement là. Donc, elle est amenée là-bas. Donc, Madame Antoinette Sassou Nguesso doit être dans la délégation là. Une façon de contourner la France-Afrique. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, il faut surveiller ça comme on surveille les laits sur le feu. La délégation là, il y a Antoinette Sassou Nguesso qui doit être dans les hôpitaux là. D'où la prolongation parce qu'il va rester là-bas entre les 6, peut-être jusqu'au 15 pour vérifier tout ça. Donc, c'est à vérifier. Et le troisième et le dernier point, c'est la chute du fiasco ou des embrouilles entre Sassou Nguesso et Antoinette Sassou Nguesso et leur donneur d'ordre protecteur, la France-Afrique. Mais jusqu'à combien de temps ils vont-ils jouer encore ce jeu-là? Donc, entre eux là-bas, ça veut dire que le divorce est en train d'être consommé, d'où l'intérêt de continuer à mettre les pressions pour que nous aboutissions à la chute de ce régime d'exception au crime multiforme et multidimensionnel. Enfin, pour terminer, il faut savoir que ce monde-là est régi par des rapports de force. Donc, le peuple, déjà, il faut que nous, le peuple, on prenne les responsabilités de peuple. C'est parce que, bon, le monde là, oui, le monde des rapports de force. C'est-à-dire ces rapports de force-là, à l'échelle d'une nation et ou société donnée, se concentrent sur 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le peuple. Le deuxième, c'est le pouvoir politique. Le troisième, c'est le pouvoir économique ou le pouvoir de l'argent. Et le quatrième, c'est l'ordre mondial. Je m'explique. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le statu quo. Et la prolongation de la dictature qui ne nous sert plus à rien. Même au niveau de ces maîtres France-Afrique qui savent bien que ce gars-là, c'est la fin. Il est en train d'hypothéquer les enjeux France-Afrique l'après de son régime. Parce que la coupe est pleine. Les Congolais, on en a marre de ce despot et de sa France-Afrique. Et qui ne cesse de nous piétiner et fracasser notre pays. Puisque même la France-Afrique n'arrive pas à enlever ce criminel qui nous avait imposé par le sang de nous Congolais en 1997. Donc il faut savoir que ce monde-là est régi par des rapports de force. Ça ne sert à rien de jouer aux amalgames, aux boucs émissaires, on voit le blé pliant entre nous. C'est un monde de rapports de force. Et Sassou Nguesso l'a très bien compris. Mais pourquoi pas nous? Et c'est pour cela que d'un point de vue citoyen,
intellectuel et patriotique à la fois, on vous donne les 4 niveaux du rapport de force. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous serez broyé, fracassé, comme fut le cas de nos peuples congolais depuis 1997. Parce qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, ce pays-là avait tous les atouts. Nous sommes dans un pays béni de la nature, on a tout. Sassou Nguesso quitte, vous voyez que dans 10 ans, on en parlera du Congo-Brazzaville. Nous sommes dans un pays béni par où il y a de l'eau à gogo, les forêts à gogo, les savanes à gogo, le soleil, on a la matière grise, on a les ressources minières, on a tout. C'est un pays vraiment béni du bassin du Congo comme notre grand voisin de la RDC. Mais comment ce pays-là puisse se retrouver dans la situation de carbonisation et de somalisation? Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez à la tête de votre pays quelqu'un qui n'aime pas votre pays, la suite est logique. Donc vous ne pouvez pas laisser la clé de votre maison à un voleur. Laissez la garde de vos enfants à un pédophile. Laissez la garde de votre femme à un salaud. Ou laissez la garde de votre mari à une salope. Excusez-moi, etc. Ce sont des suites logiques. Donc nous avions un ennemi, nous avions des ennemis, des étrangers qui gouvernent le Congo. Donc nous devons faire des tests qu'on récupère ce pays. Et c'est pour cela que je vous donne, d'un point de vue intellectuel et citoyen, les rapports de force qui sont là. Donc le premier rapport de force, le premier niveau des rapports de force, c'est le peuple. Parce qu'il est souverain, il est éternel, il est point. Si vous lâchez au niveau du peuple, la suite est logique. Parce que nous, depuis déjà 2015, passant par 2016 et 2021, on l'a lâché. Au niveau civil et militaire. La nature aurait vite. Et donc là, Sassou en profité. Et donc, depuis 2015 à nos jours, continue à agir à la prolongation au statu quo. Au même temps que le pays s'enfonce. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous sommes le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. Le peuple a les vertus du citoyen, la désobéissance pour arracher notre liberté, la résistance pour défendre notre dignité de citoyen de peuple. Mais lorsque la résistance ou la désobéissance ne se faisait plus, il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la révolte, que ce soit la rue et ou un coup d'état militaire salutaire à défaut d'un acte isolé. C'est ça la solution, ce n'est pas des élections. Ça souvent organiser des élections, nous allons continuer à l'accompagner jusqu'à ce qu'il meure et il va nous laisser que de la merde, comme le fut le cas de la plupart des dictateurs. Quand ils partent, dictateurs de type Sassou Nguesso, ils laissent ces pays que des poudrières. Donc si vous voulez laisser le Congo une poudrière, voilà, c'est là, on joue au statu quo et autres. Donc nous sommes le pouvoir. Partagez cette vidéo pour que les gens puissent comprendre que nous sommes le pouvoir, nous devons agir. Donc Sassou Nguesso depuis 2015 a compris que nous avions lâché, point de vue politique, militaire et autres. Regardez bien les déclassements généralisés de la population au niveau de la condition humaine catastrophique. Mais c'est quoi ce peuple? Avec ses armées, avec ses... Mais il y a un souci. Donc le pouvoir, donc les rapports de force, là, nous devons les exercer au niveau du peuple. Maintenant, quand le peuple cède, bon, la nature aurait de fait, on passe au pouvoir politique, comme la tyrannie de Sassou Nguesso, qui exerce les pressions sur tout le monde, au pays comme de la diaspora. Parce que les moyens de l'État, c'est dangereux. Quand il y a les moyens, là, il peut faire du mal à plein de gens. Donc, nous est de récupérer ces moyens de l'État. Et la paix aura changé de camp. Et puis, bon, le troisième niveau des rapports de force, c'est le pouvoir de l'argent. Sassou gère une banque. Le Congo, c'est une banque dont il distribue l'argent passé par là, par la corruption. Donc, il est là, à Abu Dhabi, et tout ça, il est au cœur de la corruption, avec les moyens de l'État. Bien entendu, le magot est caché, passé par là à travers les paradis fiscaux et autres, qui ne peuvent plus l'enlever, mais ils ont des circuits pour faire passer les moyens, l'argent et tout compagnie. Donc nous, c'est ça qu'on doit suivre, ça. On doit récupérer ce pouvoir politique et le pouvoir de l'argent de Sassou Nguesso, c'est-à-dire les moyens de l'État et les caisses de l'État. Donc là, tout aura changé. Enfin, bon, il faut savoir que l'ordre mondial, c'est le monde des intérêts, la communauté occidentale, ou qu'on appelle la communauté internationale, ce n'est que la communauté occidentale. Dès lors que vous mettez les pressions aussi, et du peuple du continental, bon, il sait, puisqu'on a mis les pressions avec l'armée numérique sur ce qui se passe en RDC, l'Europe, l'Occident est grillé. Et donc là, on est obligé de céder.
la RDC est en train de s'en sortir à cause de ça. Mais pour terminer, je vous dis sincèrement, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous sommes à la croisée des chemins. Le combat là, nous allons gagner. Tokolonga. D'où l'intérêt de liker, partager et soutenir la résistance. Et surtout, pour ceux qui ont l'esprit de la libération, constituez-vous des officiers de la libération. Parce qu'à tout instant, il n'y aura pas de tâtonnement. Ça sera des enjeux géopolitiques, géostratégiques, économiques, sociaux, culturels et autres à l'échelle nationale ou sous-régionale et ou continentale. Voilà. Donc nous, c'est déjà ça. Constituez vos officiers de la restauration et de la refondation du pays. Et donc c'est ça, c'est vous êtes le pouvoir, nous sommes le pouvoir. Donc le pouvoir c'est nous. Donc likez, partagez Tokolonga. Donc je pense que ce voyage-là cachait déjà les visites de santé ou de cure de jouvence pour Antoine Sassou Nguesso. Elle devait être dans la délégation, elle est cachée quelque part, elle doit se soigner dans les hôpitaux d'Abu Dhabi quelque part. En temps de finir ça, et après, ils vont venir embrouiller les gens. Non. Donc, suivez ça et on attend encore d'autres surprises. Peut-être qu'on va nous balancer que oui, finalement, elle est dans une clinique d'Abu Dhabi en train de se faire des visites parce qu'elle ne peut plus venir se soigner en France parce que les donneurs d'enfance France-Afrique ont dit stop, on ne veut plus de toi, on ne veut plus que tu viennes nous emmerder et c'est fini comme ça. Et c'est bien pour elle. Donc nous, le peuple congolais, on doit continuer à mettre les pressions parce que ces gens-là c'est la peste, c'est le choléra, c'est Ebola, c'est des virus et bactéries pathogènes pour nous, peuple congolais. On serait venu sur terre pour souffrir comme ça, laisser libre cours à ces mauvais, trop mauvais pour être utile aux enjeux de l'intérêt général et même l'existence. Non, donc soyez des citoyens. Ne restez pas des indigènes, sujets esclaves, non. Parce qu'ici, en Occident, chez les deux autres peuples, il arrive un souci. Il s'indigne, l'indignation est humaine. Après l'indignation, on se situe, on s'organise, on agit. Donc, on est au stade de la raison, au stade de l'esprit, au stade de la motivation. Et pour se mettre le courage pour déposer le plus grand despote criminel de tous les temps que Lord France-Afrique n'ait jamais produit à l'échelle continentale. Et pour combien de temps encore? Merci, à bientôt. Tokolonga, bon vent au peuple congolais.